Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos de Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match, c'est la 34e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne qui va recevoir samedi à Geoffroy Guichard Guingamp, l'en avant Guingamp, pour finalement la revanche du match aller, puisque au match aller, vous vous en souvenez peut-être, on avait perdu 2 buts à 1 à Guingamp, et là les Verts voudront s'imposer dans un stade Geoffroy Guichard qui promet d'être copieusement garni une nouvelle fois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cet avant-match, des enjeux, de ce que l'on peut attendre de ce match, juste un mot d'actualité quand même. La commission de discipline s'est réunie. J'ai quand même envie de pousser un ouf de soulagement puisque la sanction est tombée. C'est un huis clos partiel qui aura lieu le 20 mai face à Quevilly pour le COP Nord. Alors c'est toujours triste de voir notamment le COP Nord absent lors d'un match parce que c'est de l'ambiance en moins à Geoffroy Guichard forcément. Mais j'avais tellement peur moi qu'on prenne ces 3 points de sursis, que ces 3 points tombent en quelque sorte, que finalement je pousse un ouf de soulagement. Ce qui veut dire très clairement que l'AS Saint-Etienne au classement est sauvé, on peut le dire quasiment définitivement maintenant, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'était le point d'actualité. On attendait le résultat de cette commission de discipline, on l'a, sachant que les 3 points de sursis ne seront pas prolongés l'année prochaine, c'était juste pour cette saison. Donc voilà, on va se débarrasser de cette épée de Damoclès, et franchement je ne serais pas mécontent qu'on tourne la page de ces sanctions qui nous ont coûté extrêmement cher, hein. À la fois les 3 points de pénalité au début de championnat, les 3 points avec sursis qui sont toujours un peu au-dessus de notre tête, telle une épée de Damoclès, et puis aussi les huis clos, hein. N'oublions pas qu'on a démarré le championnat avec un stade Geoffroy Guichard vide, donc ça aussi ça compte malgré tout. Et malgré tout ça, on finit la saison un peu en roue libre, on va se dire les choses, et là j'en reviens à ce match face à Guingamp de samedi. L'enjeu du match finalement il est relativement faible d'un point de vue sportif si je puis dire, puisque vous allez le voir au classement, ce sont deux équipes du milieu de classement qui se rencontrent. Guingamp est 9e avec 45 points. Saint-Etienne est 11e, donc juste derrière quasiment avec 43 points. Et au goal average, on est quasiment équivalent, plus 1, plus 2. Vous le voyez à l'écran, Guingamp a une meilleure défense que nous. Ils ont pris 42 buts, nous on en a pris 49. Et par contre, on a une meilleure attaque puisqu'on a marqué 51 buts. Alors leur défense est plutôt bonne, leur attaque est plutôt faible. Attention quand même, sur les 3 derniers matchs, ils ont marqué 7 buts, hein, Guingamp. Donc 2 fois, ils ont gagné 3-1. Donc ils ont retrouvé un peu le chemin défilé. Et c'est une équipe qui, elle aussi, voudra certainement bien terminer son championnat. Et puis nous, pour Saint-Etienne, de notre côté, c'est vrai que depuis qu'on est assuré du maintien, on sent quand même, je ne vais pas dire qu'il y a un relâchement, mais que l'équipe est plus tout à fait aussi performante qu'elle l'a pu être jusqu'à présent, jusqu'à la victoire face à Grenoble, hein. On se souvient de la défaite à domicile face à Metz qui nous a laissé des traces. Le bon match nul d'un point de vue comptable obtenu à Rodez en toute fin de match, on a réussi à égaliser, mais on a quand même bien vu que la performance collective de l'équipe était moins bonne et que de fait les performances individuelles étaient aussi décevantes. D'ailleurs en conférence de presse d'avant-match, Laurent Batles l'a dit, il a pris l'exemple d'Amen Mouefek qui lui aussi était en conférence de presse, hein. Vous le savez, à chaque fois il y a Laurent Batles qui prend la parole et après il y a un joueur qui vient répondre aux questions des journalistes. Là c'était Mouefek, il a reconnu Mouefek qu'il n'avait pas fait un très bon match à Rodez, et Laurent Batles a dit qu'effectivement il attendait autre chose de son milieu de terrain, mais ce qui est vrai pour Mouefek était vrai pour Bouchouari, était vrai pour tout le monde, pour Fomba, etc. Donc l'équipe n'a pas fait un bon match. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est une des premières questions, enfin, sur les 2 questions que je vais poser aujourd'hui, c'est la première question. La première question, c'est finalement, est-ce que les joueurs vont rester pleinement impliqués jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà, pour certains d'entre eux, la tête ailleurs? Et je pense en particulier à ceux qui sont en fin de contrat et qui vont négocier un contrat avec un autre club. Est-ce qu'ils finalement ils ne sont pas un petit peu en roue libre? Là, très clairement, et je l'avais dit dans le débrief du match face à Rodez, je pense à Jean-Philippe Crasso qui est quand même plutôt décevant dans sa performance dans les matchs, même si encore une fois il a de très bonnes stats et la saison qu'il vient de faire à Saint-Etienne nous permet de rester en Ligue 2, très clairement, hein, il a été excellent, mais c'est vrai que ses performances sont un peu moins bonnes et que donc du coup, est-ce qu'il a vraiment la tête à Saint-Etienne? Je pense quand même que globalement, le fait d'avoir assuré le maintien psychologiquement, ça a libéré un peu les joueurs et donc il y a un peu un contre-coup. À la fois sur le plan mental, mais aussi sur le plan physique, même si jouer une fois par semaine quand on est joueur professionnel, c'est pas non plus insurmontable, hein. Les joueurs professionnels qui jouent la Coupe d'Europe, ils jouent tous les 3 jours et ils arrivent à tenir le choc. Donc moi je crois plus à un relâchement mental, psychologique, qu'à un relâchement physique ou volontaire.
pense pas que les joueurs se disent ah c'est bon, on a assuré, maintenant on joue à la baballe, on s'en fiche. Non, ils sont toujours impliqués, mais ils ont inconsciemment, si je puis dire, je pense qu'il y a un peu de relâchement. Voilà comment j'analyse les choses. Donc ça, la première question, c'est le comportement des joueurs sera-t-il à la hauteur finalement face à Guingamp, qui encore une fois au classement est juste devant nous, donc qui est une équipe à notre portée. La deuxième question que je me posais, mais que je me pose de moins en moins, puisque Laurent Batlos y a répondu en conférence de presse, c'est l'entraîneur va-t-il profiter de ces 5 derniers matchs pour faire rentrer des jeunes dans le groupe et leur donner un peu de temps de jeu? Visiblement non. Il a dit que son objectif c'était de terminer le mieux possible, de gagner le plus de matchs possible, ça évidemment c'est tout à fait logique, et que donc il mettra l'équipe la plus performante possible. Ce qui ferme un peu la porte quand même à quelques jeunes qu'on aurait peut-être bien aimé voir dans le groupe, d'autant que c'est vrai que de la génération Gambardella, la génération qui a gagné la Coupe Gambardella, il ne reste pas grand monde et que donc il y a aussi des interrogations sur la relève en fait. Qui sont les futurs, j'allais dire les futurs Saliba, les futurs Fofana. On n'en aura pas tous les 2 ans des comme ça, qui partent pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros, mais des Gourna, etc. Quels sont les joueurs aujourd'hui sur lesquels on peut compter pour construire l'avenir? On a besoin à Saint-Etienne, dans notre modèle en tout cas, au moment où nous nous parlons, d'avoir des jeunes qui sortent du centre de formation, qui intègrent le groupe pro et qui après sont transférés, malheureusement, parce que souvent on regrette qu'ils partent, surtout quand ils sont très performants, mais c'est ce qu'on appelle le trading, c'est-à-dire qu'on vend des joueurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, et donc on a absolument besoin d'avoir des jeunes qui poussent finalement aux portes de l'équipe professionnelle, et pour le moment on n'en voit pas beaucoup. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr il y a des noms qu'on voit, peut-être Léry qu'on aimerait bien revoir, mais il y en a comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu moins qu'on pouvait l'espérer. Mouton, j'aimerais bien le revoir, alors pour l'instant il est blessé, mais voilà, il y a plein de jeunes qu'on aimerait bien revoir, et c'était à mon sens le bon moment pour essayer de tester les trucs avec l'équipe première qui elle est assurée de jouer en Ligue 2 l'année prochaine, le maintien est assuré. Donc voilà, mais a priori, c'est pas le chemin que prend Laurent Batlos. On regardera quel sera le groupe qui sera retenu face à Guingamp. A priori, pas de surprise à attendre. Sur le plan défensif, Briançon est toujours absent, il va reprendre l'entraînement. Donc on aura Apia, So et Petro. On aura certainement Cafaro, Nkunku, ça ne change pas. Au milieu de terrain, un peu d'incertitude. Lobry avait été mis sur le banc de touche lors du dernier match. Est-ce qu'il va réintégrer le 11 de départ? Est-ce que Bouchoiry va rester titulaire alors qu'il n'a pas été bon face à Rodez? Est-ce que Mouefek va rester dans le 11 de départ? Est-ce que Monconduit finalement, lui, va peut-être prétendre à une place de titulaire? Devant Crasso et Bamba, voilà. Donc après le reste, franchement, il n'y a pas beaucoup encore une fois, de surprises à attendre. Nous, on se retrouvera en direct pour vivre le match ensemble, dès 18h30. Ce sera sur Carton Rouge TV pour ce match qu'on attend quand même avec impatience. Voilà, et puis on va finir la saison tranquillement. Ce qui est bien quand même, on peut se le dire, c'est qu'il n'y a plus trop de stress. Voilà, parce qu'on était quand même hyper stressé. Il y a 2 mois, 3 mois, on était au fond du gouffre. Donc là, ça va, on respire et on va vivre ce match avec passion, comme d'habitude, sur Carton Rouge TV. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et puis de la partager éventuellement. Oui, ça donne toujours un coup de main quand la vidéo tourne comme ça. Ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Merci beaucoup. D'ici le live, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.